Un certain nombre d'acteurs, en particulier Elon Musk, ont proposé d'envoyer dans l'espace un certain nombre de data centers. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire sur la possibilité technique de ces data centers dans l'espace? Premièrement, la Terre tourne et les satellites tournent autour de la Terre. Ils vont entre 10 000 et 30 000 km/h. Donc, c'est une contrainte absolument terrible au niveau logistique. Deuxièmement, un satellite, il faut l'envoyer dans l'espace, il faut donc payer le port spatial et la fusée. Il faut concevoir, développer et fabriquer des satellites spécialisés, qu'on n'a pas encore réalisé jusqu'ici. Après ce satellite, il faut lui fournir de l'électricité. Un data center demande beaucoup d'énergie. Et actuellement, la seule grande unité spatiale qui a de l'énergie, avec des grands panneaux solaires, c'est la Station spatiale orbitale internationale. Les panneaux solaires lui fournissent une énergie sans commune mesure avec les besoins des data centers. Donc pour l'instant, on ne l'a jamais fait et je ne pense pas qu'on puisse le faire. Enfin, il faut pouvoir suivre le satellite dans son tour du globe, qui va, je l'ai dit, à une vitesse extrêmement importante. Donc tous ces éléments font que la faisabilité réelle de ces data centers dans l'espace aujourd'hui tiennent plutôt de l'utopie. Alors, pourquoi ces annonces? De la part d'Elon Musk, il faut souligner qu'il vient de fusionner ces deux sociétés, spatiale et puis de l'IA, et qu'il va les mettre en bourse à l'été ou à l'automne 2026. L'enjeu, c'est 1 300 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive à convaincre la bourse et les investisseurs mondiaux et que ceux-ci acceptent de mettre leurs capitaux dans ces actions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont aujourd'hui des objets scientifiques et technologiques à 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc les sociétés se positionnent, elles font des effets d'annonce. Les data centers appartiennent au cyberespace. À la différence de la Terre, celui-ci n'est pas géré par des souverainetés étatiques. Donc les données qui seraient stockées sur ces data centers dans l'espace posent un problème de souveraineté, de contrôle et de gestion. Par contre, en droit international, je vous rappelle que les États-Unis défendent l'idée que leur souveraineté s'étend à l'ensemble de la planète à partir du moment où les sociétés et les équipements sont états-uniens. Ce principe d'extraterritorialité, il s'applique à la Terre, on peut considérer qu'il s'appliquerait aussi à l'espace. Donc la mise en œuvre de data centers dans l'espace ouvrirait en fait une extension de la sphère de l'extraterritorialité états-unienne à un champ nouveau au niveau territorial.